Le Perrier. Aujourd'hui, nous vous proposons une présentation de la réhabilitation du quartier Perrier-Livron-Château-Rouge à Annemasse. Avant de rentrer dans les détails de ce projet, regardons ensemble le contexte global dans lequel il s'inscrit, qui est celui du NPNRU. C'est le nouveau programme national de renouvellement urbain. C'est un dispositif qui est mis en place par l'État pour accompagner la transformation des quartiers prioritaires. À Annemasse, il fait suite au programme de renouvellement urbain, autrement appelé ANRU 1. Donc le projet, il s'étend de 2017 à 2031 et il est le fruit d'une étroite collaboration entre les services d'Annemasse Agglo, de la ville d'Annemasse, et des bailleurs sociaux Haute-Savoie Habitat et Alpad. L'objectif, c'est de positionner ce quartier Perrier-Livron-Château-Rouge comme un quartier attractif de l'agglomération annemassienne. Pour un budget de plus de 80 millions d'euros, le nouveau programme national de renouvellement urbain à Annemasse est financé à hauteur de 16% par l'ANRU, 15% par Action Logement, 5% par le département de la Haute-Savoie, 25% par la ville et l'agglo d'Annemasse et 34% par les bailleurs sociaux et la Caisse des dépôts. Dans ce cadre, Haute-Savoie Habitat mène plusieurs opérations de front. Donc il y a le renouvellement urbain qui se fait par la rénovation de l'existant ou par la démolition-reconstruction. D'abord, parlons de la démolition-reconstruction. La démolition-reconstruction se passe en 3 phases. D'abord, il y a la construction, ensuite le relogement et enfin la démolition. Pour la reconstitution de l'offre, c'est-à-dire la reconstruction des logements qui vont être supprimés à Château-Rouge, il y a 3 opérations de construction qui sont menées par la DDC. Tout d'abord, il y a l'îlot des 3 places, qui est en plein centre d'Annemasse et qui accueillera 50 logements ciblés nouveau programme de renouvellement urbain, parmi les 66 logements que compte le programme. Ensuite, il y a l'opération de la route de Bonneville, à Vétramontou, qui proposera 10 logements ciblés NPNRU, parmi les 42 logements locatifs sociaux qui sont construits par Haute-Savoie Habitat sur cette opération. Et enfin, il y a la ZAC Étoile à Ambilly, qui accueillera 30 logements NPNRU parmi les 36 logements locatifs qui sont construits par Haute-Savoie Habitat. Ensuite, il y a les relogements de Château-Rouge, des logements qui vont être supprimés et qui permettront donc d'aboutir à la démolition de ce bâtiment qui compte 90 logements. Pour supprimer 90 logements, on commence par reconstruire 90 logements, puis ensuite reloger les gens et enfin démolir la barre qui est ciblée par la démolition. Ensuite, il y a la rénovation de l'existant. Dans le cadre du NPNRU, il y a des réhabilitations et des résidentialisations. Les réhabilitations, ce sont des travaux à l'intérieur et sur l'enveloppe des bâtiments. Donc les logements, les parties communes, mais également les façades, les toitures, etc. Les résidentialisations, elles concernent les abords des bâtiments. Donc les espaces verts, les parkings, les aires de jeu, etc. À Annemasse, le NPNRU a ciblé uniquement 2 secteurs, le Perrier F, Ferré, et le Perrier G, Gauguin, qui représentent à tous les deux 372 logements. Pour pouvoir pérenniser l'ensemble de son patrimoine situé au Perrier et de ne pas léser les habitants qui sont dans les autres secteurs du Perrier, Haute-Savoie Habitat a décidé d'élargir le périmètre de la réhabilitation et d'ajouter la réhabilitation des îlots BC pour Brassens-Sézanne et Livron. Donc au total, Haute-Savoie Habitat rénove 720 logements et pas moins de 16 bâtiments. La réhabilitation du Perrier-Livron, c'est un projet hors norme. Si l'on regarde les ressources humaines, c'est d'abord la création d'un poste à temps plein au sein de la direction du patrimoine et du renouvellement urbain, la DPRU. Ensuite, c'est une collaboration avec l'ensemble des services de Haute-Savoie Habitat et particulièrement le territoire Annemasse-Voiron et la régie que nous tenons vraiment à remercier. Question de budget, ce sont plus de 35 millions d'euros qui sont mobilisés, soit entre 50 et 60 000 euros de travaux par logement. Le financement de cette opération se fait grâce aux subventions ANRU, avec près de 3 millions d'euros, aux subventions du département pour 1 million d'euros, aux fonds propres de Haute-Savoie Habitat, avec plus de 3 millions d'euros, et à des prêts divers, Banque des territoires, Action Logement, etc. Pour vous donner un ordre d'idée,
Depuis le démarrage des travaux, c'est environ 1 million d'euros de travaux facturés chaque mois. Et puis il y a l'envergure du projet. 720 logements, c'est l'équivalent d'une ville de 2000 habitants. La durée du projet est elle aussi ambitieuse. Le démarrage du projet s'est fait en avril 2019 avec une phase de conception de 16 mois. Le chantier se déroulera sur une période de 3 ans de travaux. Parmi les acteurs externes de ce projet, il y a d'abord le cabinet d'architectes Coda et le bureau d'études Scoping. Ensuite, il y a l'entreprise générale Citinea, qui est en groupement avec Trajectoire Réflexe, qui est la maîtrise d'œuvre sociale. Un bureau d'études et un cabinet d'architectes, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est eux qui font le diagnostic initial des bâtiments et ensuite, c'est eux qui réalisent la conception du programme et le détail de tous les travaux qu'il va y avoir. Ensuite, il y a l'entreprise générale. Elle gère l'ensemble des travaux à réaliser. Donc, il y a certains travaux qu'elle fait elle-même en part propre et d'autres travaux qu'elle délègue à des sous-traitants. La maîtrise d'œuvre sociale, elle intervient lorsqu'il y a des situations complexes chez certains locataires. En fait, elle fait le lien entre les habitants et l'entreprise travaux pour trouver les meilleures solutions et permettre la bonne réalisation des travaux. C'est un projet participatif. À chaque temps fort du projet, les locataires ont été invités à donner leur avis, leurs ressentis, leurs envies, leurs besoins pour pouvoir faire grandir le projet. Pendant la conception, il y a plusieurs phases. D'abord, il y a le diagnostic. Donc, c'est l'état des lieux des bâtiments, des logements, des réseaux, des équipements techniques pour pouvoir lister l'ensemble des problèmes qu'il y a sur la résidence. Ensuite, il y a l'avant-projet. On dessine les prémices du programme travaux, le planning prévisionnel et la première enveloppe financière. Ensuite vient le projet. À ce moment-là, on fait des arbitrages financiers, on affine les solutions techniques pour ensuite pouvoir les décrire dans le détail, on choisit les matériaux mis en œuvre, on définit la durée des travaux et on acte l'enveloppe financière. Vient ensuite le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. Il est à la fois constitué de plans, de descriptifs techniques de chaque travaux prévu, mais aussi des grilles de prix qui seront remplies par les entreprises. Une fois l'entreprise travaux sélectionnée, on passe à la phase d'exécution des travaux. Comme vous le voyez, le processus est assez long et complètement opaque pour les locataires. Ainsi, à chaque temps fort du projet, des rencontres ont été organisées avec les locataires pour les tenir informés, mais également pour les impliquer dans la réhabilitation de leur habitat. Il y a d'abord eu des grandes rencontres en plein air à la fin de la première phase, qui est le diagnostic architectural. Elles se sont déroulées en cœur de chaque îlot, en extérieur, et elles ont permis à près de 20% des locataires de découvrir les résultats du diagnostic architectural qui a été fait dans leur logement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour peut-être vider leurs encombrants, ils n'ont pas toujours les moyens d'aller en déchetterie, alors est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre une benne? J'ai donné des idées pour aujourd'hui. J'ai demandé d'avoir un aire de jeu pour les enfants et puis d'avoir un local vélo. Ensuite, à la fin de l'avant-projet, nous leur avons proposé de voter pour les façades et les parties communes qu'ils préféraient. Maintenant, pendant la phase de travaux, nous organisons des réunions en pied d'immeuble avant les travaux de cycle logement, à la fois pour informer les locataires, mais également pour répondre à leurs questions et préparer au mieux les interventions dans leur logement. Pour établir leur quartier général, Citinea a mis en place une base vie au cœur du Perrier. Elle est constituée de 26 bungalows de chantier et elle sera présente toute la durée du chantier. Cet espace accueille 8 encadrants de chantier à temps plein et jusqu'à 80 compagnons sur le chantier. Citinea a en charge à la fois la visite de tous les logements avant les travaux, ensuite la communication avec les locataires tout au long des travaux, et bien sûr tous les travaux du cycle logement, des parties communes et de l'enveloppe du bâtiment, donc les façades, les toitures. Pour cette opération, la DPRU et Citinea travaillent en étroite collaboration avec le territoire Annemasse-Voiron et son équipe qui est hyper dynamique et réactive. Donc c'est un trio qui fonctionne bien, puisqu'à ce jour, près de 250 logements sont déjà réhabilités. On parle beaucoup de cycle logement. Mais qu'est-ce que c'est un cycle logement? En phase préparatoire de chantier, l'équipe travaux paramètre chacune des interventions dans les logements, puis les organise pour optimiser au mieux le temps d'intervention dans les logements. Cette préparation permet de savoir qui intervient quand et pour quelles tâches. Donc les cycles logements, ils sont adaptés et différents pour chacun des secteurs.
Les interventions sont toutes prévues à l'avance et il y a plusieurs corps de métier qui se succèdent. L'ensemble de ces travaux doit durer au maximum 21 jours chez chacun de nos locataires. C'est pour cela que c'est si important que la communication auprès des locataires soit respectée par Citinéa, mais également que les locataires soient prêts lorsque les travaux commencent chez eux. Être prêt, ça veut dire ouvrir sa porte et avoir débarrassé les pièces qui sont concernées par les travaux. En cas de problème locataire, toutes les interventions sont impactées et doivent être décalées, à la fois chez le locataire en question, mais aussi chez ses voisins si jamais l'intervention est liée à plusieurs logements. Et il est donc essentiel que tout le monde joue le jeu pour que les travaux puissent se dérouler au mieux. Comme nous l'avons vu précédemment, la communication avec les locataires pour cette opération a commencé dès la phase du diagarchie. Maintenant, voici la chronologie de la communication mise en place avec les locataires pendant la phase travaux. Des ajouts sont effectués au fil de l'eau pour notre amélioration continue. Depuis le démarrage des travaux, les locataires reçoivent 2 à 3 semaines avant les travaux du cycle logement ce qu'on appelle le cahier des travaux. Il explique tous les travaux qui sont prévus spécifiquement dans le logement, les actions à mener par les locataires et les dates d'intervention. Depuis 6 à 8 mois, comme nous constations des incompréhensions, Citinéa passe en porte-à-porte dans tous les logements concernés, 1 à 2 semaines avant les travaux, pour distribuer une fiche récapitulative des travaux. Elle est plus claire et plus synthétique que le cahier des travaux et donc permet une meilleure compréhension. En cas d'absence du locataire, ils affichent cette fiche récap sur la porte palière du logement. Il y a 6 semaines, nous avons également envoyé un courrier à tous les locataires pour qui les travaux n'étaient pas encore faits, expliquant le déroulé de l'information et les contacts en cas de besoin. Constatant toujours des soucis de compréhension pour certains locataires, ce qui engendre des problématiques de travaux, nous avons organisé juste avant l'été des réunions en pied d'immeuble avec le territoire, Citinéa et la DPRU. Cette idée sera renouvelée car elle a très bien fonctionné et tout le monde a semblé très satisfait. Il y a une quinzaine de locataires qui étaient présents à chacune des rencontres. La rénovation des logements porte sur la réfection des pièces humides lorsqu'elles sont dégradées ou très dégradées, la création de nouveaux réseaux d'alimentation et d'évacuation d'eau, le remplacement des radiateurs et des fenêtres. Une fois les travaux intérieurs des logements terminés, nous réalisons les travaux intérieurs des parties communes. En parallèle, Citinéa réalise l'isolation des façades par l'extérieur et le remplacement des toitures. Lorsque la réhabilitation sera terminée, pour Ferré et Gauguin, il y aura les travaux de résidentialisation. À Gauguin, 130 logements sont déjà rénovés sur les 193 que compte ce secteur. Nous profitons de cette réhabilitation pour créer un ascenseur dans l'un des bâtiments. Également, en vue de la future vente des logements de l'une des allées, pour améliorer la mixité du quartier, il y a une nouvelle sous-station qui va être créée pour faciliter la gestion future. Également, on en profite pour réagencer le Centre d'information et d'orientation, le CIO, qui est géré par le rectorat de Grenoble. On en profite aussi pour créer une conciergerie et 4 logements adaptables grâce à la diminution de la surface occupée par le CIO. Enfin, on en profite pour supprimer des logements qui étaient peu qualitatifs en rez-de-chaussée et on y aménage de nouveaux locaux communs à destination des locataires. Les travaux de réhabilitation devraient se terminer d'ici l'été 2023, permettant ensuite de démarrer la résidentialisation des espaces extérieurs de Gauguin en groupement de commandes avec Alpad et la ville d'Annemasse. En parallèle de la réhabilitation des logements, la DPRU, la GL et la DRHAG mènent le projet de création d'un espace de travail pour les salariés de l'OPH et de coworking au rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment G de Gauguin. Les travaux devraient commencer au premier trimestre 2023. Au Livron, 120 logements sont déjà rénovés sur les 156 que compte ce secteur. Nous profitons de cette réhabilitation pour créer un local ménage en réquisitionnant l'un des garages qui avait été condamné par la résidentialisation qui a été effectuée précédemment. La réception du livron est prévue toute fin d'année 2022. À Ferré, les travaux commenceront en septembre 2022 pour les 179 logements de ce secteur. Nous profitons de cette réhabilitation pour supprimer 2 logements en rez-de-chaussée qui étaient peu qualitatifs afin d'y aménager des locaux communs à destination des locataires. Nous réaménageons également les locaux ménages. Au rez-de-chaussée du 8 de Gaulle, l'école d'accordéon sera également rénovée. La réception de Ferré est prévue mi-2024. À Brassens-Cézanne, les travaux commenceront en octobre 2022 pour les 192 logements du secteur. Nous profitons de cette réhabilitation
pour améliorer et agrandir les locaux communs. À noter que le gros impact pour les locataires de ce secteur, c'est que quelle que soit la typologie des logements, pour 4 des 5 bâtiments du secteur, nous remplaçons les baignoires par des douches pour avoir la place de créer les nouvelles gaines techniques qui accueilleront les nouveaux réseaux. La réception du BC est prévue pour mi-2024. Lors des différents temps de rencontre avec les locataires, nous avons constaté une grande partie d'entre eux restaient dans leur logement la journée. Soit c'était des personnes qui travaillaient de nuit et donc qui étaient la journée dans leur logement, soit c'était des personnes qui pouvaient travailler chez eux comme des assistantes maternelles, des retraités, des sans-emploi, etc. Nous avons également compris qu'il y avait beaucoup de liens entre les 4 îlots. Des familles, des amis, des nounous, etc. Autrement dit, si les travaux ne sont pas bien vécus par les habitants d'un quartier, les locataires du quartier voisin risquent de ne plus ouvrir leurs portes aux ouvriers et ce qui aurait perturbé significativement le déroulement des travaux. Ainsi, avec en tête la volonté de faire de ce projet une réussite, nous avons mené un travail interservice afin de dessiner une solution qui permettrait d'améliorer le confort de vie des locataires pendant les travaux. Pour cela, les critères retenus étaient les suivants. Donc, premièrement, de proposer un espace calme en dehors des bâtiments en travaux et pendant les horaires de chantier. Ensuite, d'avoir une solution mobile qui permettrait de suivre l'avancement du chantier. Et enfin, en cas d'investissement pour Haute-Savoie Habitat, l'espace doit être modulaire et présenter la capacité de se transformer facilement pour s'adapter aux futurs usages souhaités par les différents services de l'Office. Pour que ce projet aboutisse, la première étape, ça a d'abord été l'enquête auprès des 720 locataires pour confirmer le besoin et le préciser. Ensuite, on a fait une concertation avec les habitants qui s'est déroulée le 15 juin 2021, puis le 16 juin avec les futurs services utilisateurs de Haute-Savoie Habitat. La troisième étape, ça a été un atelier autour de la conception de l'espace. Et enfin, le résultat, ça a été fait avec le groupement Bicoque Coeo, qui est un constructeur de tiny house en groupement avec une urbaniste, qui nous a accompagnés dans la conception et dans la réalisation des 2 tiny house. La construction des tiny a commencé tout début 2022. À cause de la pénurie des matériaux, la livraison qui était initialement prévue en avril a été repoussée à septembre 2022. À leur arrivée, elles seront mises en place dans les secteurs de Ferré et de Brassens-Cézanne. Elles ouvriront leurs portes en octobre pour le démarrage des travaux en intérieur des logements. Pour les occuper, les locataires devront réserver auprès de Citinéa, qui a la gestion de ces 2 espaces. Donc si vous passez par le Perrier, n'hésitez pas à nous faire signe et on pourra aller les visiter.